La pluie martelait les ardoises de ma demeure bourgeoise dans la banlieue chic de Paris, un tambourinement rythmique qui m'apaisait d'ordinaire mais qui, ce soir-là, résonnait comme un avertissement chaotique, le prélude d'une tempête qui s'apprêtait à dévaster ma vie. J'étais rentré plus tôt que prévu du gala de charité au profit de l'Institut Pasteur, une migraine lancinante battant derrière mes tempes comme un marteau-piqueur, me forçant à me réfugier dans le sanctuaire que j'avais bâti avec mon défunt mari, Étienne. Je glissai mes escarpins dans le hall d'entrée, le chêne massif coûteux et frais contre mes pieds en collant, et je me dirigeai silencieusement vers la cuisine pour chercher mes médicaments. C'est alors que je l'entendis, un son qui glaça le sang dans mes veines et fit disparaître instantanément mes élancements, remplacé par une lucidité froide et tranchante. C'était un rire, pas n'importe lequel, mais le rire profond et rauque de mon fils, Julien, qui résonnait depuis la bibliothèque, un son que j'avais l'habitude d'adorer, qui signalait autrefois la joie et l'innocence, mais qui portait ce soir une note de malveillance acérée que je n'avais jamais entendue auparavant. Je m'arrêtai net dans le couloir, drapé dans les ombres de la fin de soirée, et je collai mon oreille contre la porte en chêne légèrement entr'ouverte. « C'est fait, Morgane, » dit Julien, sa voix dégoulinant d'une satisfaction suffisante qui me retourna l'estomac. « Je viens de recevoir le numéro de confirmation, le virement est terminé, 450 000 € directement sur le compte offshore aux îles Caïmans, elle n'en a pas la moindre idée. » Je sentis le sol se dérober sous mes pas ou peut-être était-ce mon propre monde qui basculait sur son axe, menaçant de me précipiter dans un abîme. Ma main vola à ma bouche pour étouffer un cri, 450 000 €, le montant exact de la vente du cabinet d'architecture qu'Étienne et moi avions mis 40 ans à construire à partir de rien, l'argent qui devait être mon filet de sécurité, mon héritage, le fonds destiné à mes soins alors que je naviguais dans les années crépusculaires de ma vie. Et Julien, mon beau garçon, l'enfant que j'avais soigné à travers les fièvres et les chagrins d'amour, parlait de le voler comme s'il discutait d'une liste de courses. « Tu es sûr, Julien ?» vint la réponse, une voix soyeuse et venimeuse appartenant à Morgane, son épouse depuis 3 ans. « Es-tu absolument certain que la vieille peau ne remarquera rien ? Tu sais à quel point elle est obsessionnelle avec ses grands livres de contes. » L'insulte me cingla comme une gifle physique. La vieille peau, était-ce donc cela que j'étais pour eux ? Moi, Éliane Valandrey, 72 ans, une femme qui avait brisé les plafonds de verre dans le monde très masculin de l'architecture française, qui avait élevé un fils avec un amour inconditionnel après la mort de son père, je n'étais plus qu'un obstacle, une vieille femme idiote à dépouiller. « Elle me fait confiance, mon cœur, » répondit Julien, et le dédain dans son ton fut peut-être la blessure la plus cruelle de toutes. « Elle pense que je gère son portefeuille pour optimiser ses rendements ou je ne sais quelle connerie je lui ai raconté. Elle devient lente, Morgane, depuis que papa est mort, elle est devenue plus molle, elle m'a remis la procuration totale comme s'il s'agissait d'une carte d'anniversaire, c'est pathétique, vraiment. » Des larmes montèrent dans mes yeux, brûlantes et piquantes, mais je refusai de les laisser couler, je m'imposai de rester une statue dans l'ombre, écoutant mon cœur se briser en 1 million de morceaux irréparables. « Alors, quand est-ce qu'on part ?» demanda Morgane, l'avidité audible dans sa voix. « Je ne peux plus attendre de quitter ce trou pluvieux pour acheter cette villa en Toscane, nous méritons cela, Julien, nous avons dû supporter ces histoires ennuyeuses et son odeur de lavande et de vieux papier pendant trop longtemps. Bientôt, promis Julien, nous devons juste attendre quelques jours pour que les fonds soient totalement débloqués et pour couvrir nos traces, je lui dirai qu'il y a une erreur bancaire si elle demande, je l'embrouillerai avec du jargon technique, elle gobera tout, elle le fait toujours. » Chaque mot était un poignard s'enfonçant plus profondément dans la plaie. Je me souvins du jour où Julien était né, une nuit d'orage un peu comme celle-ci, je me souvins l'avoir tenu dans mes bras, promettant de le protéger du monde, de lui donner tout ce que je n'avais jamais eu. Je pensais avoir élevé un homme de caractère, d'intégrité, je pensais que les valeurs que nous lui avions inculquées, l'honnêteté, le travail acharné, la loyauté, avaient pris racine. Mais debout dans ce couloir sombre, je réalisai que j'avais nourri un serpent dans mon propre nid, la réalisation était suffocante, un poids physique pesant sur ma poitrine. Je voulais faire irruption dans la pièce, hurler, le secouer et exiger de savoir où était passé mon fils et qui était ce monstre à sa place, mais toute une vie de discipline, de gestion de projets de construction complexes où un seul faux pas pouvait faire s'écrouler un bâtiment, prit le dessus. L'émotion était un luxe que je ne pouvais pas me permettre maintenant. Si je les affrontais maintenant sans preuve, sans plan, ils allaient me manipuler, ils allaient tisser un voile de mensonges, prétendre que j'étais sénile, peut-être même essayer de me faire interner pour saisir le reste de mes actifs.
Julien avait la procuration, légalement il détenait les clés de mon royaume, je devais être plus intelligente, je devais être l'architecte de mon propre salut. Lentement, avec la furtivité d'un voleur dans ma propre maison, je reculais, chaque pas était un risque calculé, le craquement d'une lame de parquet pouvant signifier ma perte. J'atteignis le hall, saisis mon manteau et mon sac à main, et me glissai dehors, fermant la porte d'une lenteur agonisante jusqu'à ce que le loquet s'enclenche silencieusement. La pluie froide frappa mon visage, se mélangeant aux larmes que je laissais enfin couler, je marchai jusqu'à ma voiture garée un peu plus loin pour ne pas bloquer l'allée et m'assis sur le siège conducteur, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine insérer la clé dans le contact. Je conduisis au hasard pendant les 20 premières minutes, les essuie-glaces peinant à suivre le déluge, mon esprit étant un tourbillon de chagrin et de rage. Je pensais à Étienne, comme il me manquait, il aurait su quoi faire, il aurait écrasé Julien d'un seul regard, mais Étienne était parti depuis 5 ans déjà, enterré sous le saule pleureur du cimetière du Père-Lachaise. J'étais seule, où l'étais-je vraiment? Un nom fit surface dans mes pensées chaotiques, Béatrice Sterling, ma plus vieille amie, une ancienne procureure à la retraite avec un esprit comme un piège d'acier et un cœur farouchement fidèle à ceux qu'elle aimait. Nous nous étions rencontrés à la faculté de droit avant que je ne bifurque vers l'architecture et nous étions restés inséparables à travers les mariages, les naissances et les deuils. Je m'arrêtai sur le parking d'une station-service, les néons se reflétant sur l'asphalte mouillé, et composai son numéro. Il était tard, passé 22 heures, mais Béatrice était une couche tard. Eliane, sa voix me parvint par les haut-parleurs de la voiture, chaleureuse et légèrement éraillée par sa cigarette du soir. À quoi dois-je le plaisir à cette heure indue? Ne me dis pas que tu as enfin décidé de m'accompagner pour ce voyage à Biarritz. Béatrice, m'étouffai-je, la voix brisée, j'ai besoin d'aide, c'est Julien. Le changement de ton fut instantané, la chaleur disparut, remplacée par une vigilance acérée. Où es-tu? Es-tu en sécurité? Je suis dans ma voiture, je les ai entendus Béatrice, Julien et Morgane, ils ont volé l'argent de la vente, tout. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, lourd d'une fureur indicible. Viens chez moi, ordonna Béatrice, maintenant, ne retourne pas à la maison, savent-ils que tu sais? Non, murmurai-je, je suis sortie en douce. Bien, que cela reste ainsi, arrive ici saine et sauve, nous partons en guerre, Eliane. Je conduisis jusqu'à l'appartement de Béatrice dans le 7e arrondissement, les lumières de Paris se brouillant à travers mes larmes. Quand j'arrivai, elle m'attendait à la porte, enveloppée dans une robe de chambre en soie, un verre de cognac fort déjà versé pour moi. Elle me fit entrer, m'installa sur son canapé en velours et m'écouta. Je lui racontai tout, la conversation dans la bibliothèque, le compte offshore, les plans pour la Toscane, les insultes cruelles. Je vis le visage de Béatrice se durcir, ses yeux se rétrécissant lorsqu'elle eut fini. Elle ne m'offrit pas de banalités vides, elle ne me dit pas que tout irait bien, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville trempée par la pluie. Ce petit parasite, siffla-t-elle, après tout ce que tu as fait pour lui, payé pour ses entreprises ratées, le mariage, la voiture. Elle se tourna vers moi, l'expression sombre. Eliane, écoute-moi, ce n'est pas qu'une dispute familiale, c'est un abus de faiblesse, c'est une fraude bancaire, un vol qualifié, c'est un crime pénal. C'est mon fils, Béa, sanglotai-je, l'instinct maternel luttant contre la réalité de sa trahison. Je sais, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de moi et en prenant mes mains froides dans les siennes, et c'est exactement là-dessus qu'il compte. Il pense que ton amour est une faiblesse qu'il peut exploiter, il pense que tu seras trop honteuse, trop brisée pour te battre, l'es-tu? Je regardai dans les yeux de la femme qui m'avait soutenue quand Étienne était mort et je sentis une étincelle s'allumer au fond de mes entrailles. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la dignité. Non, dis-je, ma voix reprenant de la force, je ne le suis pas. Béatrice sourit, une expression de prédatrice que je lui avais vue porter dans les tribunaux lorsqu'elle s'apprêtait à démanteler un témoin. Voici ce que nous allons faire, tu vas y retourner ce soir, tu vas passer cette porte et agir comme si de rien n'était, tu vas jouer le rôle de la mère gâteuse et inconsciente, peux-tu faire ça? Je pense que oui. Tu le dois, nous avons besoin de temps, demain matin, à la première heure, nous allons à la banque, je connais le directeur régional, Monsieur Rochefort, il est de la vieille école, il déteste la fraude, nous récupérons la trace écrite, ensuite nous allons à la brigade financière, mais ce soir, tu dois être une actrice,
tu dois le laisser croire qu'il a gagné. Le trajet de retour vers ma maison fut le plus long de ma vie, la pluie s'était calmée pour devenir une fine bruine mais la tempête en moi faisait rage, je me garai dans l'allée, notant que les lumières de la bibliothèque étaient toujours allumées. Je pris une grande inspiration, vérifiai mon reflet dans le rétroviseur pour m'assurer que mes yeux n'étaient pas trop bouffis et déverrouiller la porte d'entrée. Maman, la voix de Julien m'appela depuis le salon alors que j'entrais, il avait l'air décontracté, détendu, le monstre portait son masque. Je suis rentrée, mon chéri, m'écriai-je en accrochant mon manteau, la migraine était insupportable, j'avais juste besoin d'un peu d'air frais, je suis allée faire un tour en voiture. Julien apparut dans le couloir, un verre de vin à la main, Morgane le suivant comme une ombre, il scruta mon visage, cherchant tout signe de suspicion. Un tour en voiture avec ce temps ? Ce n'est pas très prudent maman, tu devrais vraiment faire plus attention à ton âge. Je sais, dis-je d'un geste de la main méprisant en passant devant lui vers la cuisine, j'avais juste besoin de me vider la tête, comment s'est passée votre soirée ? Vous avez passé un bon moment tous les deux ? Je les vis échanger un coup d'œil rapide, un regard de conspirateur. C'était calme, dit Morgane, sa voix dégoulinant d'une douceur factice, nous regardions juste des lieux de vacances, en pensant que nous pourrions peut-être tous aller quelque part au chaud cet hiver. L'audace de la chose faillit me faire rire, il prévoyait de m'emmener en voyage avec mon propre argent volé, probablement pour me distraire pendant qu'ils finalisaient leur fuite. Cela semble charmant, dis-je en me versant un verre d'eau pour cacher le tremblement de mes mains, peut-être l'Italie ? J'ai toujours aimé la Toscane. Je vis Julien se raidir imperceptiblement. L'Italie, c'est super maman, on va regarder ça. Je m'excusai, prétextant la fatigue, et me retirai dans ma chambre, je verrouillai la porte et m'effondrai sur le lit mais le sommeil était impossible. Je passai la nuit à fixer le plafond, rejouant chaque souvenir de Julien, cherchant les signes que j'avais manqués, ce sentiment que tout lui était dû quand il était adolescent, la façon dont il n'avait jamais gardé un emploi longtemps, blâmant toujours ses patrons, la façon dont il regardait Morgane, non pas avec amour mais avec une soif partagée de statut social. Je réalisais avec une clarté écœurante que j'avais favorisé cela, j'avais amorti chaque chute, payé chaque dette, excusé chaque erreur, j'avais créé un homme qui croyait que le monde lui devait tout et maintenant il réclamait la dette auprès de moi. Le matin vint avec une lumière grise d'acier, je m'habillai de mon tailleur le plus strict, un ensemble anthracite que je réservais d'ordinaire pour les réunions de conseil d'administration, c'était mon armure. Je descendis pour trouver Julien et Morgane dans la cuisine en train de boire du café. « Tu es élégante, maman » commenta Julien, levant les yeux de son téléphone, « tu vas quelque part ?»« Juste quelques courses, mentis-je avec aisance, je déjeune avec Béatrice, tu sais comme elle aime les potins. »« Amuse-toi bien, » dit-il en retournant à son écran, « Oh, au fait maman, j'aurais peut-être besoin que tu signes quelques documents supplémentaires plus tard, juste des trucs fiscaux pour le patrimoine. » « Bien sûr mon chéri, laisse-les sur le bureau. » Je sortis, le cœur battant, et conduisis directement à la banque. Béatrice m'attendait dans le hall, imposante dans son trench coat, elle me conduisit directement au bureau de Monsieur Rochefort. C'était un homme de peu de mots, avec des lunettes à monture fine et un comportement qui suggérait qu'il tolérait zéro absurdité. Quand Béatrice expliqua la situation, son visage devint cramoisi. « Madame Valandrey, dit-il d'une voix basse et grave, je vous connais vous et votre mari depuis 30 ans, si ce que vous dites est vrai, c'est une trahison de la pire espèce. » Il se tourna vers son ordinateur, ses doigts volant sur les touches, quelques instants plus tard il s'arrêta, la mâchoire serrée. « C'est ici, dit-il en tournant l'écran vers nous, une demande de transfert initiée hier soir en utilisant les identifiants de la procuration, 450 000 € vers une société écran aux îles Caïmans. C'est actuellement dans la file d'attente de compensation car c'est un virement international au-dessus d'un certain seuil, il n'est pas encore totalement réglé. Pouvez-vous l'arrêter, demandai-je, la voix tremblante d'espoir. Je peux geler le compte immédiatement, dit Rochefort en saisissant son téléphone, je vais le signaler comme fraude potentielle, mais pour annuler le virement et s'assurer que les autorités puissent agir, nous avons besoin d'un dépôt de plainte. Nous allons à la brigade financière, dit fermement Béatrice. Rochefort hocha la tête, je vais faire traîner la transaction, je vais mettre un blocage de conformité, si votre fils appelle, je lui dirai que c'est une vérification standard de la procédure anti-blanchiment, cela devrait nous faire gagner 48 heures.
Nous quittâmes la banque et nous dirigeâmes vers les bureaux de la police. Le processus fut épuisant, des entretiens, des dépositions, montrer les relevés bancaires, j'avais l'impression de disséquer ma propre vie, d'exposer mes échecs de mère à des inconnus. Mais à chaque page que je signais, chaque fait que je vérifiais, je sentais le poids sur ma poitrine s'alléger, je n'étais plus une victime, j'étais une plaignante. Pendant l'interrogatoire avec le lieutenant Moreau, un jeune homme vif aux yeux bienveillants, une nouvelle information apparut. Nous avons vérifié les antécédents de Morgane Valandret, née Roberts, dit Moreau en faisant glisser un dossier sur la table en métal. Elle a un passé, 2 mariages précédents à Nice et à Lyon, les 2 maris étaient nettement plus âgés, riches et brouillés avec leur famille, les 2 ont fini en faillite peu avant que les mariages ne soient dissous. Je fixai la photo d'identité de la femme qui s'asseyait à ma table de petit déjeuner, elle paraissait plus jeune, plus dure, mais c'était bien elle. C'est une prédatrice, murmura Béatrice, elle cible les familles vulnérables, Julien n'était que son ticket d'entrée. Et votre fils, continua doucement le lieutenant Moreau, a des dettes de jeux substantielles, du poker en ligne, il doit près de 100 000 € à des individus très peu recommandables. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent, le désespoir, la manipulation, Julien n'était pas seulement cupide, il était acculé, et Morgane était l'architecte de sa voie de secours, m'utilisant comme agneau sacrificiel. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Nous en avons assez pour un mandat d'arrêt, dit Moreau, mais si nous bougeons maintenant, nous ne les aurons peut-être que pour tentative de fraude puisque la banque a arrêté le virement, nous voulons les coincer pour association de malfaiteurs et intention de blanchiment, nous avons besoin qu'ils croient que l'argent est passé, nous avons besoin d'un aveu enregistré où ils discutent du succès du vol. Il me regarda, Madame Valandret, seriez-vous prête à porter un micro? La question resta suspendue dans l'air, pourrais-je faire ça? Pourrais-je m'asseoir en face de mon fils et le piéger pour qu'il admette avoir volé le travail de toute ma vie? Je pensais à Étienne, je pensais aux années de dur labeur, je pensais aux commentaires sur la vieille peau. Oui, dis-je, je le ferai. Le plan fut établi pour le dîner ce soir-là, je rentrai à la maison, le petit appareil d'enregistrement scotché à ma poitrine sous mon chemisier, Béatrice était garée plus loin dans une camionnette banalisée avec le lieutenant Moreau et son équipe. J'entrai dans la fosse au lion armé seulement de mon esprit, je préparai le dîner, un poulet rôti, le préféré de Julien, l'odeur remplissait la maison, une parodie cruelle de bonheur domestique. Quand Julien et Morgane se mirent à table, ils semblaient surexcités. « Excellente nouvelle maman », dit Julien en versant le vin, la banque a appelé, Le problème fiscal est résolu, tout est réglé. Monsieur Rochefort avait parfaitement joué son rôle, il leur avait dit que les fonds étaient débloqués. C'est merveilleux mon chéri, souris-je en découpant le poulet, je suis tellement soulagée, tu sais, je regardais mes comptes aujourd'hui juste pour vérifier ma retraite et j'ai remarqué que le solde du compte principal semblait bizarre. L'air dans la pièce se figea, Morgane s'arrêta de mâcher, la poigne de Julien sur sa fourchette se resserra. Bizarre? Comment ça? Demanda-t-il, la voix tendue. Eh bien, dis-je en m'adossant et en prenant une gorgée de vin, il semblait plus bas, beaucoup plus bas, y a-t-il une raison à cela Julien? As-tu déplacé le capital pour cette stratégie d'investissement dont tu m'as parlé? C'était l'appât, j'avais besoin qu'il confirme qu'il l'avait déplacé et pourquoi. Julien échangea un regard avec Morgane, il se lécha les lèvres. Oui, dit-il, reprenant de l'assurance, exactement, je l'ai déplacé vers des obligations à haut rendement diversifié, cela apparaît comme un débit maintenant mais cela réapparaîtra dans le nouveau portefeuille dans quelques jours, c'est une procédure standard maman, ne te fatigue pas ton joli petit cerveau avec ça. 400 000 €, c'est beaucoup d'obligations, Julien, insistai-je, et pourquoi le destinataire est-il répertorié comme Orion Holdings aux îles Caïmans? Le visage de Julien devint livide. Tu as vérifié les journaux détaillés? Je suis vieille Julien, pas aveugle, dis-je, ma voix se durcissant, j'ai construit cette fortune brique par brique, penses-tu vraiment que je ne remarquerai pas la disparition d'un demi-million d'euros? Morgane frappa sa main sur la table. Ça suffit, cracha-t-elle, écoute Eliane, l'argent est parti, il est sur un compte que tu ne peux pas toucher, Julien à la procuration, tout était légal, nous faisons cela pour ton propre bien, tu n'es plus capable de gérer une telle richesse. Pour mon propre bien, ricanai-je, un son amer et tranchant, ou pour votre villa en Toscane? Pour tes dettes de jeu Julien?
Julien se leva, sa chaise raclant violemment le sol. Tu sais. Je sais tout, dis-je en me levant pour lui faire face, je sais pour les dettes de poker, je sais pour les anciens maris de Morgane à Nice et Lyon, savais-tu pour eux Julien? Savais-tu qu'elle les a vidés de leur substance avant de passer à toi? Julien regarda Morgane, la confusion luttant avec la panique dans ses yeux. De quoi parle-t-elle? Elle ment, hurla Morgane, c'est une vieille sorcière sénile qui essaie de te retourner contre moi. Nous avons l'argent Julien, nous avons gagné. Allons juste faire nos valises et partons. Vous n'avez rien gagné du tout, dis-je, ma voix calme et froide, le virement n'est pas passé Julien, Monsieur Rochefort l'a gelé, la confirmation que tu as reçue était un leurre. La couleur quitta le visage de Julien, le laissant comme un fantôme. Non, c'est impossible, dit-il. Il a menti, dis-je, tout comme tu m'as menti pendant des années, tout comme tu as menti quand tu as dit que tu m'aimais. Maman, bégaya Julien, s'avançant vers moi les mains tendues, maman s'il te plaît, Je peux arranger ça, on va le remettre, c'était son idée, Morgane m'a forcé. Espèce de lâche, hurla Morgane en se jetant sur lui, petit ver de terre sans colonne vertébrale, tu vas me balancer. Il le fera, dis-je calmement, tout comme il m'a balancé. À ce moment, la porte d'entrée vola en éclats. Police. Que personne ne bouge. Le lieutenant Moreau et son équipe envahirent la salle à manger, armes au poing, Béatrice les suivait, son visage étant un masque de satisfaction sombre. Je regardais alors qu'il me notait Morgane qui hurlait des obscénités, crachant comme un animal traqué, puis je les regardais me noter Julien, il ne se battit pas, il pleura simplement, de grands sanglots saccadés qui secouaient son corps. Alors qu'il le faisait passer devant moi, il s'arrêta. Maman, murmura-t-il, les yeux suppliants, maman aide-moi s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je le regardais vraiment pour la dernière fois, je vis le petit garçon qui m'apportait des pissenlits, je vis l'adolescent qui avait accidenté sa première voiture, je vis l'homme qui m'avait regardé dans les yeux et avait menti sur le vol de mon avenir. Je ne peux pas t'aider Julien, dis-je doucement, je l'ai déjà fait, je t'ai empêché de réussir ton crime, c'est la dernière chose que je ferai jamais pour toi. Ils l'emmenèrent, ses gémissements résonnant dans la nuit, Béatrice posa son bras autour de mes épaules et je me laissai enfin m'effondrer contre elle, l'adrénaline quittant mon corps pour ne laisser qu'une fatigue profonde et douloureuse. Les mois qui suivirent furent un flou de procédures judiciaires, le procès fut rapide, l'enregistrement du dîner était accablant, le passé de fraude de Morgane scella son destin, elle fut condamnée à 15 ans de réclusion. Julien, en raison de sa coopération en témoignant contre elle et de son absence d'antécédents criminels, reçut 5 ans. Je n'allais pas au prononcé de la sentence, je ne pouvais pas supporter de le voir en tenue de prisonnier. Je vendis la maison bourgeoise, elle était trop grande, trop pleine de fantômes, j'achetai un appartement moderne et épuré à Paris avec vue sur la Seine et un gardien, je recommençai à faire du conseil, aidant de jeunes architectes femmes à naviguer dans l'industrie. Je rejoignis un groupe de soutien pour les victimes d'abus financiers, où je rencontrai Arthur, un musicien retraité doux qui avait tout perdu à cause d'un neveu, nous nous liâmes d'amitié autour d'un café et de traumatismes partagés, trouvant du réconfort dans le fait de savoir que nous n'étions pas stupides, juste confiants. Un après-midi pluvieux, 1 an plus tard, je reçus une lettre de la prison, l'écriture était celle de Julien. Je m'assis près de ma fenêtre, regardant les bateaux-mouches sur l'eau grise, et j'hésitais à la déchirer, mais la curiosité, ou peut-être les restes de ce fil maternel qui ne se brise jamais vraiment, me fit l'ouvrir. Chère maman, disait-elle, je ne m'attends pas à ce que tu répondes, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, être ici m'a forcé à me regarder dans un miroir que j'ai évité toute ma vie, je vois maintenant ce que je suis devenue, je suis tellement désolée, pas d'avoir été pris, mais d'avoir brisé le cœur de la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimée, je travaille à la bibliothèque ici, c'est calme, je pense à toi chaque fois que je sens l'odeur du vieux papier, j'espère que tu es heureuse, j'espère que tu construis encore des choses, affectueusement, Julien. Je repliai la lettre et la plaçai dans un tiroir à côté des photos de lui enfant, je n'écrivis pas en retour, pas encore, peut-être jamais. Le pardon est une porte lourde et je n'étais pas encore assez forte pour l'ouvrir. Mais alors que je regardais la ville, cette silhouette urbaine que j'avais aidé à façonner, je sentis un sentiment de paix s'installer en moi, j'avais perdu mon fils, certes, mais je m'étais retrouvée moi-même.
J'avais redécouvert l'acier de ma colonne vertébrale, l'esprit vif qu'Étienne avait aimé, la résilience qui m'avait permis de réussir dans un monde d'hommes. J'étais Éliane Valandrey, j'étais architecte, et j'avais reconstruit ma vie à partir des décombres, plus forte et plus belle qu'avant. La tempête était passée et bien que le paysage ait changé, les fondations avaient tenu. Je pris une gorgée de mon thé, la chaleur se propageant dans ma poitrine, et je souris, j'étais libre, et cela, je le réalisais, valait plus que n'importe quel compte bancaire. La leçon n'était pas une question d'argent ou de trahison, c'était sur la vérité immuable que la dignité ne nous est pas donnée par les autres, par nos enfants, nos conjoints ou la société, c'est quelque chose que nous construisons en nous-mêmes, brique par brique, et c'est la seule chose que personne, absolument personne, ne pourra jamais nous voler.